Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Le grand orchestre des grosses têtes est réuni sous la direction de Bob Castel. C'est les grosses têtes avec Philippe Bouvard qui aime Pierre Lelard. Présente la suite avec Evelyne Leclerc qui aime bien s'envoyer en l'air. Avec Jacques Pradel. Arrive à Tuiredel. Il y a une jolie paire de... Non, Rebelle. Jacques Pradel, qui a la plus belle. Et avec Robert Sabatier Avec lui, c'est qui le aime pied. monter sur nos moitiés. Sans oublier le maestro chef des chœurs, Jacques Martin. Bonjour mademoiselle. Fais voir, je te trouve en pleine forme. Tu Merci. fais même plus jeune que ta fille. Oh, mais c'est incroyable. Si, je te jure que c'est Faut vrai. changer de lentille. Non, 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 pas du tout. Tu sais, je m'y connais en femme, moi. Elle vient de marier sa fille. Bon. T'aurais pu me le dire avant. Enfin, attendez, Avec au qui moment où on sera... Oui, ça sera pas loin, mais ça signifie quand même que les gens de la noce vont peut-être vous apporter l'âme sœur que... Ben, j'y compte bien. C'est Hein un petit peu aussi pour ça que j'organise cette grande fête où Oui. j'invite énormément de monde. Depuis que vous faites la radio, Philippe, j'ai remarqué quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez signalé à votre médecin. Quand on parle de date, vous êtes pris d'un bafouillement. Je ne sais pas d'où ça vient. Vous n'avez pas remarqué? Ah oui, ce sera début février. C'est connu, c'est le syndrome du calendrier. Oui, oui, c'est c'est un- ça. oui, C'est une question de choix, je crois. Oui, c'est oui. le choix dans la le date. choix dans la date. Elle se marie, ta fille? Oui. Alors, oui, les oui. questions, il a du fric? Non, non plus. Elle suit mon chemin. Elle s'est Les toujours chats fait, ne font elle s'est pas fait les piquer chiens. tout son pognon, depuis Ouais. que je la Tout. connais. Absolument. Elle revient toujours en disant « Ah, il m'a dit je t'aimais, il est parti avec la caisse. » T'as raison, il vaut mieux être volé que voleur. Non, c'est-à-dire ils m'aiment tous et puis ils ont, comme par hasard, au moment où ils me rencontrent, des problèmes de trésorerie. Ouais, et de sexe, ça va. Ah, en général, oui. Bon, C'est on la peut pas première quand fois qu'elle même se marie, perdre ta fille sur tous les tableaux. La première Oui. fois qu'elle se marie. Oui, oui. Donc tu prévois le divorce dans 1 an ou 2. À peu près. Mais vous n'avez pas lu son livre sur la solitude, elle donne un conseil très précieux. Elle dit Oui. à partir d'un certain âge, n'allumez jamais la lumière dans la chambre. Ah, c'est Et- vrai? Ah, j'ai trouvé que c'était C'est joli, pathétique, assez vécu et très prudent en même temps. Non, oui. mais des bougies, c'est bien. Vous pouvez Non, quand même. crois-moi, la solitude. Vaut mieux un les homme, bougies, hein. c'est pas formidable. Vaut mieux Je voudrais appeler votre attention, enfin ce qu'il en reste, Dites sur donc. une citation que nous envoie Madame Fritz de Cornimont et que je trouve superbe. Allez-y. Qui a dit « Quand un emmerdeur quitte une pièce, c'est comme si un ami venait d'y entrer. » Oh, C'est oh beau, que c'est hein bien écrit. Ça, c'est un Français. Un Français. Est-ce qu'il est C'est des mort? proches. Non, non, il est vivant. Il est bien vivant. Donc Ah, tu aurais, oui. tu me fait te taire, Isabelle. C'est Evelyne. tu verrais que Un ça s'appelle auteur de Isabelle. théâtre. Non. Entre autres, oui. Mais Entre il autres. a tout fait. Hein. Il a tout fait. Il est vivant. Oui, bien vivant. Bien vivant. Jean-Yann. Il nous aime. Oui, Il vient ici. il n'est pas venu depuis longtemps, mais c'est une grosse tête d'honneur. Il est de l'Académie française. Oh, on lui a proposé. 20 puis fois. C'est pas le genre. Alors, quand un emmerdeur quitte une pièce, c'est comme si un ami venait Michel d'y Serrault entrer. Non. Non, il est jamais venu ici. Il aime les artistes. C'est certainement le plus doué de nos grands polygraphes. C'est un romancier, c'est un scénariste. J'ai couché avec. Je crois pas que vous soyez son genre, ni que lui soit le vôtre. Non, parce que quand un mec a du talent, j'aime mieux coucher avec, comme ça il me trouve des rôles. Rappelez-vous comment j'ai été engagé dans votre émission. Ah oui. S'en est suivi un concubinage de 10 ans. Enfin, j'ai eu C'était 2 pendant enfants, la mais il me guerre. paye la pension. Alors, Il fait du cinéma. entre autres, on Entre a autres. adapté beaucoup de choses. Mais vous connaissez que lui, on le cite très souvent en grosse tête, c'est un de nos maîtres à rigoler. Non, non, ne Madame pas. me dit Non, qu'elle a non. mal aux dents. Madame me dit j'ai mal aux dents. Elle me Non, fait ça. Elle non, me fait. non. Eh bien, c'est déjà un message qu'elle fait passer, et ça, c'est pas bien. Elle m'a. Je m'excuse. Non, vous me regardez. C'est Philippe peut-être Bouvard. moins agréable que madame, mais c'est Écoutez-moi, plus loyal. Le message que me fait passer madame ne vous concerne pas. Madame, que me fait madame? Elle me fait.
Qu'est-ce que ça veut dire? Dire, voulez-vous coucher avec moi? Je vous réponds. Quand vous voulez. Voilà. Madame, madame, Non, pas ce petit jeu-là, s'il vous plaît. Et il fait tout alors, du cinéma. Oui. maman. Eh ben, je vois pas il a tellement de talent. Il peut publier 5 bouquins par an. Bah, c'est Frédéric Dard. Oui. Eh ben oui. oui, Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. C'est le grand, l'immense Frédéric Dard. C'était bien Dard que j'avais compris, mais j'avais compris qu'il s'agissait du mien, madame. Pardonnez. Pardonnez-moi, je vous présente mes plus humbles excuses. Mais je suis troublé par Philippe Bouvard. Question de Monsieur Surlet de Redon, qui a dit « Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, s'il te plaît, retire ta cédille. » Oh, ça doit être Jean-Yann. C'est ça. Jean-Yann. Oui, c'est Jean-Yann. ça. Bonne réponse de Jacques Martin. Et il l'a dit ici même, un jour où vous étiez là. On a inventé pour vous la ville de Montluçon avec le saumon fumé. Les fumeries remontes de saumon. pentes, Les remontes de pente de Montluçon, oui, qui est un des grands sketchs. C'était fabuleux. Hein. Mais je crois que vous avez parlé de Montluçon pendant 3 quarts d'heure. 3 quarts. Hein. Avec des attendus sociaux et tout. En plus, on devrait être citoyen d'honneur de Montluçon. Bon, alors, je voudrais maintenant vous soumettre, après 2 citations liminaires, la première vraie question de culture, question de Madame Ruget. En Italie, on l'appelle la roulette du Vatican. Oui. De quoi s'agit-il? C'est un rapport avec la papa mobile? Non, pas du tout. Les roulettes, tout ça. Avec le jeu? Chaise à Pas du porteur. tout. Eh C'est bien, la banque du Vatican? Non, attendez. C'est quelque chose qu'on appelle tout à fait autrement, Oui. qui est fort à la mode, qui l'a été peut-être encore plus il y a quelques années, Des années, oui. mais que le Vatican appuyait parce que ça allait dans le sens C'est une pédale du dogme. On appuie sur la pédale. Non. Et certains, ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui disaient que c'était une méthode aléatoire, ont Alors, c'est la l'ont- méthode méthode Ogino. Ogino. La méthode Comment Ogino, La méthode alors. C'est la Ogino. méthode Ogino. Ah, oh, quelle blague, oui. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Jacques Pradel. Le calendrier Gino, tu comptes 28, tu retiens 3, tu divises par 2 et t'as des jumeaux. C'est vrai que c'est une invention qui a marché pendant des années. C'est la température, non? Oui, oui, oh, c'est un travail, il faut s'y C'est mettre la à 12. fréquence des jours entre 2 époques. Ah, vous vous êtes renseigné Ah bah aussi, oui, vous. tout le monde. Oui. ça Il faut fait compter des- 28 sur un calendrier, sauter Oui. 4 multiplié par 2, puis finalement... Sauter Voilà. 4 et il faut être en forme dedans. Ouais. Parce que je me suis laissé dire qu'il y avait une autre méthode, c'était la pilule. C'est une dame qui avait pris la pilule et qui s'était retrouvée enceinte quelques temps plus tard. Elle avait reproché à son médecin. Il avait demandé de lui montrer ce qu'elle avait fait. Elle avait mis la pilule entre ses genoux et elle la serrait bien fort. Oui. Mais tu sais que Vous ça avez marche pas mieux de avec un genoux. verre d'eau. Hein. Ah. Tu mets un verre d'eau entre les genoux et tu desserres pas les jambes, en principe, il n'arrive rien. Non, c'est la bonne femme qui va pour consulter le gynéco et qui lui dit « Je voudrais ne pas avoir d'enfant ». Alors il lui dit « Vous prenez un verre d'eau ». Et elle lui dit « Avant de faire l'amour, après avoir fait l'amour ?» Il dit « Non, à la place ». Alors, la question de Monsieur Legrand. Qui étaient Rosalie et Azor au début du siècle? Rosalie, c'était la censure. Non, c'était Anastasie. Excusez-moi. Anastasie. Rosalie, c'était la mitraillette ou la baïonnette. La baïonnette. C'était la baïonnette et Azor, ça devait être un canon à la con Non, quelconque. non, Le non. fusil? Un truc à tuer les hommes. Non, ça ne tuait personne, Azor. Azor, c'était la... Il fallait- Rosalie, c'était la baïonnette. Alors, il n'y a pas de doute, Rosalie. Mais ensuite, quand le Troufion partait pour le combat, Oui. il avait Rosalie à la main. Non, pas à la main, sur le fusil, mon Oui, cousin. mais bon, il tenait quand même à la main. On les voit, Et- les déserteurs. Et jamais il vu avait militaire. Azor, et il avait Azor de l'autre côté. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'il couteau prend? Grenade, non? Une pelle. Non, Son sac. c'était le Le sac. sac qu'on portait sur le dos, 19 kilos Exactement. plus les chaussures. C'était le sac à dos des troupes françaises. Bonne réponse de Jacques Martin. Moi, je le sais, j'ai couché avec une femme soldat dans ma vie. On faisait l'amour au Rika pas. Zaraï? Non, une femme Ah bon soldat, une vraie. Qu'est-ce qu'elle devient? Je crois qu'elle est dans la territoriale, hein, maintenant, Ah, de oui. toute façon. Elle nous avait laissé de bons conseils en Oui, partant. Et puis une bassine. Oui. J'ai appris que Gloria Lasso allait se remarier. Oui. La 10e fois. Oh, mais comment elle peut faire? La dernière fois, elle était tellement tendue que quand on soufflait, on l'entendait vibrer.
T'as essayé? Non, mais attends, je veux rien dire parce que non, ce serait. Mais je te jure. Et quel âge a l'heureux élu? Qui 11 ans. C'est pareil, vous prenez Gloria, vous multipliez par 2, vous divisez par 4. Elle est vachement sympa, cette bonne Non, fille. mais elle est très organisée. Elle s'est arrangée pour que dans son couple, la moyenne d'âge des deux reste toujours constante. Oui, Donc plus elle vieillit, plus elle prend des garçons jeunes, et ça se passe très bien. oui, Elle a toujours. Ça, la raison, différence finalement. d'âge, c'est pas un problème. Mais non. Il n'y a pas de fossé entre les Exactement, il générations. n'y a pas de fossé, il n'y a qu'à l'enjamber. Il n'y a que les jaloux qui disent de moi. Hein, monsieur Robert? Oui, d'accord. Moi, on j'ai est une d'accord. légère différence d'âge avec ma femme, elle a 2 ans de moins que moi, mais quand même, ça compte. Question de monsieur Gravillier. Quel rôle a J'ai envie joué... de vous faire des chatouilles. Ça vous embête pas, Philippe, non? La chatouille n'est pas très culturelle, hein? Non, mais c'est marrant, brusquement, je vous dis, tiens, je lui ferais bien de la chatouille. Parce que je m'aperçois que je vous connais depuis 25 ans, je sais même pas si vous êtes sensible aux chatouilles. Chatouillez-moi l'esprit, monsieur Martin. Oh non, bon, si vous voulez, ce que je pourrais faire. Un De Madame petit- Grosse-Père de Loge Enfin, je sais pas, un truc. Je vais vous demander une performance extraordinaire que vous n'avez jamais faite. Quand vous voulez. 1 minute de silence. D'accord. Moi, j'aime beaucoup les morts. Question de monsieur Gravillier. Oui. Quel rôle a joué la desponciation dans la vie de la Vierge Marie? Alors c'est le contraire. Il y a eu l'annonciation. Il y a Non, ça n'a rien à voir, ouais. desponsation. Ouais. Non mais on cherche. C'est un, Pendant que Jacques se c'est un promène. des épisodes importants, comme il y a eu l'Assomption, Oui. comme il y a eu... Monsieur Martin, asseyez-vous. Il se tait, il est merveilleux. En plus, il a un visage tellement expressif qu'on comprend qu'il n'est pas content. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu Alors, la Son mariage, la fuite Non, enneigée. pas son mariage. Le fait qu'elle ait eu un... C'est fiançailles. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, ça c'est très fort. Vous savez, ce fameux épisode où elle a rencontré Joseph, il avait un bâton à la main, le bâton bourgeonnais, lui aussi peut-être, mais la Bible ne le dit pas, et elle a compris que ce serait son mari. Voilà, c'est une belle histoire, hein? Ouais, c'est joli. Ça va, Pépère? Il boude. Jacques Martin boude. C'est fini la minute là. Il tourne son café rageusement. Question de Madame Sévère. Que symbolise la triple tiare du pape? Le Père, le Fils Père, et le le Fils, Saint-Esprit, Saint-Esprit. non Le La Père, le Sainte Fils et le Trinité. Saint-Esprit? Non. Alors c'est le pouvoir temporel, le Alors, pouvoir... pouvoir temporel, le pouvoir temporel, le pouvoir donc spirituel, pouvoir spirituel, et le troisième... Le troisième pouvoir. non mais attendez, il a un triple pouvoir. D'abord, quelles sont ses fonctions? Alors il est le chef de l'Église. Il est le chef de l'Église. Bon. Ensuite, il a une autre fonction ecclésiastique, Il est... un peu plus locale mais importante. Oui, il est l'évêque de Rome. Il est l'évêque de Rome. Monsieur. Mhm. Et... Prenez la page 8, il y a des mots croisés. Voilà, Monsieur Martin lit le journal. Et j'en profite pour bavarder tranquillement avec mes amis. Alors, donc, il est le chef de l'Église. Il est évêque de Rome. Oui. Et puis, Chef de l'État du Vatican. et chef de l'État du Vatican. C'est le triple pouvoir symbolisé par la triple tiare. Bonne réponse de Jacques Pradel et de Robert Sabatier. Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? T'arrives à bon port? Ah oui, et question bon port, ils y vont fort. En ce moment, les 2 rôtis de filet de porc sont à 7,99€ le kilo. Et origine France, hein. 7,99€ le kilo. Les 2 rôtis. J'en prends pour notre soirée. C'est ma soirée. Et t'es pas invité. Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-et-moins-cher.fr. Vendu en barquette d'environ 1,5 kg, transformé en France, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Ça va, monsieur Martin? Vous voulez pas me dire un mot quand même? Non, il veut pas, il veut pas. C'est bien, il y a longtemps qu'il n'a pas lu un peu, ça va rafraîchir sa culture. Mais le silence de Martin fait Il est un en bruit train de lire. d'enfer. Ouais, Il est Résultat en des train de courses, dire non le cours du poisson à crier. Ah, le merluchon moyen est à 17 francs. Et la morue? Ah, le congre est à 15 francs. Oui.
Tout va bien. Bougre. Question de Monsieur Monceau. Quelle est la partie du corps humain qui englobe le cœur, les gros vaisseaux, la trachéartère, l'ésophage et le thymus? Ça porte un nom générique. Tout ce qui est au milieu du corps, quoi, en gros. Bah, le tronc. Les viscères. Le trou. Le tronc. Les viscères. Non. Les entrailles. Pas les viscères. Non, non, ça porte un nom qui n'est pas tellement connu d'ailleurs, je crois. Mais qui indique bien que c'est au milieu du corps. Le centre... Non. Centripète. C'est med quelque chose. Médium. C'est pas le système sympathique non plus. Ça, Non. c'est... Qu'est-ce qui veut dire central en latin? Dites la minute de silence, c'est pas pour tout le monde. Hein, média, là, non, c'est- oui, non, mais d'accord. Avec média, on va dire, non? C'est Oui. pas quelque chose avec Alors, média. avec média. alors, Le média. Le média. Oui. Ça va, Monsieur Martin? Pas eu. Peut-être qu'il sait, lui. Ouais, comme il parle pas, il Et entend c'est mieux toi ce la qu'on médecine, souffle. Séveline. Bah, Evelyne devrait habituellement, savoir oui, ça quand même. mais là, non. Oui, Ce parce qui est médical. que oui, elle aime bien. Rien de ce qui est médical. Surtout ne ce qui est au milieu du corps. D'accord, oui, ça Il y a m'intéresse beaucoup de lettres après plus au média. point. Non, 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 très peu. 4. C'est un mot latin aussi, la deuxième partie. Oui, je suppose. C'est Mediacard, non? Ou Non. quelque chose comme ça. Non, hein, non, c'est- Médiato, Non, média... non, non, non. Mediator, c'est en Visiblement, vous musique. connaissez pas, Ah, c'est non, ça. non. qui est extraordinaire. Hein. Euh, Allez, Monsieur Martin, dites-leur. Ça va être la guerre des nerfs entre eux. Lequel va céder le premier? 6e lettre. Oh non, oh non, bon, je vous ai d'accord, déjà d'accord, beaucoup d'accord. aidé. Oui, c'est vrai. Il y a 5 lettres d'ailleurs. Mais ça nous... Je vous ai beaucoup aidé Ça- en vous permettant de trouver média. Vous ne Média. l'auriez pas trouvé de vous-même. Oui, mais ça veut dire ce qui manque, là, ce qu'on cherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça se traduirait en langage vulgaire par quoi? Par viscère, par système, par... Je sais pas. Je sais pas si on a pris ce mot-là, c'est qu'il n'y en avait pas d'autres. Hein. Hein? Média corpus? Non. Ou pas, moi, je, Non. je cherche dans mon latin de cuisine, là. mais- Diastase. Parlez pas trop fort, vous le Mais gênez il y a- dans sa lecture. Eh ben, c'est pas la peine de C'est pas la peine. rassembler quelques-unes des plus belles intelligences de ce siècle. Je suis sûr que Bob Castel connaît. Médiatase, Ah oui, il connaît. Bob. médiathèse, média... C'est pas Mediator. Non. Bah oui, non. Le forcément. retour, médiateur, le retour. Non, mais comme Bob est musicien, je me disais, on ne sait jamais. Est-ce qu'on va dire après, ah, on le savait... Non, je crois Non. pas. On dira. C'est ça d'ailleurs qui m'attriste. C'est le fait de me trouver en face de l'inculture. C'est assez stressant, hein. C'est pas de l'inculture, c'est... Vous vous rendez compte? Tous les organes dont vous ne connaissez pas l'existence dans le corps humain? Le thymus, par exemple. Vous savez ce que c'est que le thymus? Oui, c'est le riz de veau. glande. C'est C'est le riz de veau, quoi. ouais. Enfin, Ouais. c'est rare que vous alliez C'est bon. voir votre toubib pour lui dire j'ai mal au riz de veau. Ouais. hein. Bon, on lui dit pas non plus, j'ai mal aux médias, machin, quand même, non? Monsieur Monceau vient de gagner 1000 francs, vous l'applaudissez. Bravo. Bravo. Monsieur Monceau me charge de donner 500 francs tout de suite à Jacques Martin, qui, par son silence volontaire, l'a aidé à remporter la timbale. Car la partie du corps qui englobe le cœur, les gros vaisseaux, la trachéartère, l'ésophage et le thymus, c'est le médiastin. Jamais Voilà. entendu parler. Vous voyez, vous ne connaissiez pas. Non. Eh oui. De Madame Desroches, qu'est-ce qu'un individu nyctobate? Ah, bah, c'est quelqu'un qui peut voir la nuit. Non, c'est Nyctalope qui voit la nuit. Oui, Nyctalope. Ah, exactement. c'est un voyeur, alors. Et alors ça, c'est Alors, Nick Salope. Vous avez dit Nycta quoi? J'ai pas compris la fin. Nyctomate. Non, Non? nyctobate. Oui, nyctomate. Nyctomate. Nyctobate. Il vit la nuit. Non, il vit pas la nuit. Non, qui... Ah, il a retrouvé la parole. Alors, je peux vous dire, pour vous donner une indication, que nous avons eu pendant longtemps une amie charmante qui venait nous retrouver ici. Qui vit la nuit. Non, qui était journaliste au Monde, Claude Sarraute, et Non, mais c'est- qui nous a raconté qu'elle avait un fils nyctobate, Oui, bien sûr. et que ça je sais ce que posait c'est. de nombreux problèmes dans la vie Des familiale. gens qui se lèvent la nuit comme ça et qui sont... Somnambules. qui sont somnambules. Ouais, bien Somnambule. sûr. Bonne réponse, c'est un retour de Jacques Martin et merci à Jacques Pradel. Mais elle-même était pas très normale non plus. Hein.
Non, mais vous n'avez jamais vu des somnambules? Ça doit être... Si, Moi, j'étais si, somnambule si, alors. quand j'étais petite. J'étais Oui, des somnambule. tas de somnambules. Il y a Hélène. qui est Ah, non, 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 non. Parce que vous me direz pas qu'elle peut faire ça éveillée, on le voit bien. Hein. Ça fait. Elle est bien cette fille. Elle a de beaux cheveux. Non, je la connais moi, pas je du tout. l'adore. Question de Monsieur Kemener de Brest. Qui Ça, a c'est peint- bien un breton. qui a peint un tableau intitulé « Le pénis souffrant gardant le lit Oh, ça, c'est un peintre du début du siècle. ». Fin du précédent. Fin du précédent, c'est un impressionniste, un cubiste. Non, Courbet? Non, c'est Oh, un non. homme qui était... Oh non, Courbet. Non, Courbet, Ah, il a c'était quand raide. même fait- Non, c'est un homme qui avait de la fantaisie, qui était un peu obsédé sexuel. Picabia? Non, qui échappait aux écoles à l'époque. Oui, bien Qui sûr. était en même temps peintre et affichiste. Oh, C'est pas Toulouse-Lautrec? Toulouse-Lautrec. C'est Toulouse-Lautrec. Bonne réponse de Jacques Martin et de Robert Sabatier. Mais c'est joli comme sujet. Oh bah tiens, Le pénis souffrant gardant le lit. dites-moi, Ça qu'est-ce laisse qu'il aimait les rêveur. femmes, Toulouse-Lautrec? Oui. Vous savez qu'il a quand même passé la majorité de son existence dans un claque? Ce n'est pas désagréable d'habiter un bordel? Bah, Michel Simon aussi. Aussi, oui. Ouais, ouais. Et nous, il y a la maison de l'ORTF, mais enfin. Je dis ça à 2 ans de la retraite. De Monsieur Lacauve de Saint-Vigor-le-Grand. Quel homme célèbre Oui. sortait toujours nu-tête, même par temps de pluie, parce qu'il estimait que ses cheveux séchaient plus vite que son chapeau. Oh, c'est un grand fou, C'est ça. un musicien, non? C'est Non, pas- c'était un c'est- homme Hein supérieurement intelligent. C'est pas Diderot. Non. C'est Jarry. Non, non, C'est un non. coup de Jarry, Non, non, ça. non, attendez. C'était un scientifique, et ça, c'est un postulat qui était tout à fait raisonnable à ses Rostand. yeux. Non, 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 un scientifique du siècle dernier. non, ce siècle-là. Ce siècle-là. Einstein. Einstein. Ah oui, Bonne mais- réponse de Robert Sabatier. À partir du moment où il avait constaté Ah que les cheveux séchaient plus vite que le chapeau, il Ouais, disait ouais. c'est pas la peine de mettre un chapeau quand Non, il c'est pleut. vrai, tout est relatif. Oui, Oui. Oui, il le disait souvent. oui, oui. Mais tous les mathématiciens sont un peu. Mais ça avait l'air d'un rigolo. Mais- Regardez cette Ouais. merveilleuse Mais photo c'est- où il tire la langue. Ah oui, absolument. Mais c'est vous savez qu'il formidable. il a fait mieux que ça. Il a fait un jour, il a les pompiers, qu'est-ce que je raconte? Les Ah, il sait plombiers. les pompiers, tiens. Non, 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 attends. Les plombiers de New York lui ont offert une Les clé. plombiers ou les pompiers de New York? Les plombiers de New York lui ont offert une clé à molette en or. Ah ouais? Parce que dans une interview, on lui avait demandé si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez dans la vie? Il disait, je serais plombier. Cela dit, on a plus souvent besoin d'un plombier que d'un mathématicien. d'Einstein. Hein. Il était très mauvais en Einstein, classe dites donc, aussi. c'est drôlement important. S'il était aux grosses têtes, il nous ferait marrer. Vous l'auriez pas refusé quand même. Oui, il trouverait toutes les réponses. Alors. Enfin, il Pas battait, forcément. il battait sa femme, hein, quand même. Oui, mais C'est il pas que faut. c'est Il n'y a pas un homme équilibré qui ne tarte pas sa femme. Mais elles adorent ça en plus. Qu'est-ce qu'il battait Sur le battait cucu sa jusqu'à femme. que ça rougisse? Allons, mesdames, un peu de franchise. Ah, c'était un type, il paraît que c'était un type épouvantable dans la vie, Ah dans la bon vie Comment privée, vous hein. avez su J'ai ça lu ça quelque part. Il battait sa femme. Oh, tu es J'ai lu fou. ça quelque part. Madame Einstein, pampan cucu? Bah, il paraît. Je peux vous dire que quand il a reçu son prix Nobel, Oui. il l'a offert à son ancienne épouse avec qui il avait travaillé sur ses théories Oui, non, c'est un pendant mec 10 ans. formidable. C'était plutôt gentil et galant. Hein. Mais Oh vous non, savez, je crois pas, ça vous le pardon. calomniez. Je voudrais vous dire une chose quand même qui est importante. Il était intelligent, Einstein. Attention, hein. Et Attention, il savait hein. compter. Ouais. Ouh là là. Sa règle de 5 par cœur, c'était un garçon qui vous disait comme ça, 5 x 1, 5, 5 x 2, 10, 5 x 3, 15. Ah et oui. même la table de 8, il savait. Et on n'avait même pas besoin de le prévenir. Oh là hein. là, c'était un homme à Oui. qui on faisait comme ça dans la conversation brusquement, 9 x 9, sans hésiter, il faisait 80. Ah oui. Einstein. Combien il y a de gens aujourd'hui qui Oh bah, seraient il n'y a plus capables personne, de... tiens. Oui, oui, c'est- 7 x 8. 44, tu vas voir, c'est 44. Ouais. C'est Maurice Einstein, son petit-fils. Cela dit, il a eu du mal à s'imposer parce que la C'est première très fois dur que de s'imposer. il Ses a premières soutenu- chansons n'ont pas marché tout de suite. la première Vous vous fois rappelez de ses débuts? Son premier 45 tours. Tout est relatif, Yachle. Tout est relatif. Ça se vend pas comme ça, hein. Faut vraiment que ce soit con pour qu'on en vende. Hélène, je m'appelle Hélène. Ah non, c'est dur de réussir, hein, surtout quand on est mathématicien.
Surtout qu'on n'a pas compris au départ. Mais non, on comprenait pas ce qu'il disait. Le jury l'a ajourné en disant qu'il avait proposé un travail incompréhensible. Oui. Et c'était sa fameuse théorie de la Puis relativité. le fait que ce soit un noir ôtait beaucoup de son crédit. Mais t'es pas noir, Einstein. Si, vous avez pas vu les photos. Il faisait pas du basket? Question de Madame Dussac. Quand Pâques s'écrit-il sans S? Eh ben quand c'est les Pâques juives. La Pâques juive. Bonne réponse de Robert Sabatier. Oh ben merde. Oh, une petite courte tête. Oh ben crotte de crotte. Question de Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville. Pour quelle raison, lorsqu'il reçut le comte de Savoie en 1048, l'empereur d'Occident Henri III, déclara-t-il qu'il entre, mais que sa queue reste dehors? Bizarre ça. Ça a rapport avec son uniforme. C'est pas un mec qui fait de l'animation l'après-midi sur Antenne 2, non? Face à que c'était sa suite, les gens qui... C'était sa suite, les gens qui l'accompagnaient. Oui. Bonne réponse de Robert Sabatier. La question de Monsieur Parmentier de Chauny, qui a transité par le Parisien avant de nous arriver, donc question à 2000 francs, Oh la vache. s'adresse à Jacques Martin. Oui, bonjour. Que veut dire le sigle de Arte? J'adore. Ça veut dire... Je sais que vous êtes un fan de un Arte. inconditionnel. Oui. En français ou en allemand d'abord? C'est les contractions de mots allemands? En français. Alors, association. Association. Association radio. républicaine de télévision espagnole. Association franco-allemande de radio-télévision. Mais non, Arte, il n'y a pas allemand. Non. Ah, ça, Alors, le E, c'est Europe, je pense. Exactement. Association. Radio, télévision européenne. Oui. Non. Voilà. Allemande. Non, Association. Association. Voilà. Des Le R veut dire, enfin on l'a vu après coup, Oui. parce que c'était joli Arte, quoi, ça sonne Oui, oui, bien. Arte, oui. R, ça veut dire que ça concerne, donc c'est... Ça concerne personne, ils Non. font moins que la mire. Ils font moins que la mire. Ah oui, moins que la mire. Association. Ils sont 12 des fois le soir à regarder la chaîne. Alors les Allemands comprennent pas le français, les Français comprennent pas l'allemand. L'intéressant dans la littérature du XVIIe siècle, ich fand sich une grotte, ich grotte, pricht, du. Je vais demander à l'académicien, essayez de parler de ce qui vous plaît en littérature, allez-y. Vous allez voir, on va faire Arte, allez-y. Bon. Eh bien, j'aime beaucoup la poésie du... Allez-y, allez-y, allez-y. J'aime beaucoup la poésie Des poètes comme Tristan l'Hermite. Qui se flanquent dans le cul d'Ichran. Alors, c'est association pour la réunion. Non. Non. Reportage. Non, le mot, là, je vous ai aidé un petit peu. Oui. Ça veut dire que ça concerne. Attends, AR, artichaut, rémoulade, théoriquement, exsangue. Alors, pas rapporte, mais association, relative. À la C'est sûr, télévision ça européenne. Exactement. Pourquoi relative? Parce que c'est le R. Oui, c'est très relatif. Oui, Parce que c'est très athée, relatif. ça allait pas, quoi. C'est une bonne réponse de Robert Sabatier. Non, il faut qu'il y ait des trucs comme ça. Monsieur Martin. Oui, monsieur Bouvard. Question de Madame Boudin. Quelle est l'œuvre l'adore, lyrique madame. qui a été tirée de la parodie de Jean-Jacques Rousseau, Le Devin du village? Eh ben, c'est un opéra Ah, qui a été c'est créé le à Devin de Strasbourg. village lui-même. Ça s'appelle Le Devin de village, ça a été créé à Strasbourg. Par Oui, de Rousseau. oui. Et c'est de Jean-Jacques Rousseau. Mais ça vient d'une œuvre lyrique. Ah non, attendez, Philippe. C'est une œuvre lyrique. C'est une œuvre lyrique. Philippe, Jean-Jacques Rousseau a écrit un opéra, un seul, Voilà. qui s'appelle Le Devin de village et qui a été créé, on ne sait pas pourquoi, l'opéra de Strasbourg, il y a 3 siècles. Bon. Et ensuite, il y a un musicien très connu qui a été inspiré par le devin de village. Kellerman? Et Vous me dites un musicien, des fois on peut confondre. Et il était très très jeune. Oui. Et il a composé sa première œuvre lyrique après avoir entendu le devin de village. Est-ce que ce serait pas Lou Petit Mozartou? Oui. Et alors C'est le Petit Mozartou? Comment s'appelle cette première œuvre lyrique? Bastien Bastienne? Exactement. Oui, exactement. C'est Bastien et Bastienne. Bonne réponse de Jacques Martin.
Bastien et Bastienne, que notre camarade Köchel va... Bastien, Bastienne, c'est en majeur, ma grande. Voilà. C'est drôle qu'un enfant prodige écrive en majeur. Oui, et c'est curieux. Mais regardez comme on reconnaît bien Mozart. Vas-y. Un peu plus rapide. Non, 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 non. Tu ça, c'est le SAMU, ça. Hein. Non, 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 non. Ça, c'est la grosse valse die Schlön des Ansicht. C'est l'indicatif d'Arte. Et grosse die Schlön, sie wacht plum. Allez, on va faire l'indicatif d'Arte parce que plum, plam, plam. Alors vous tapez dans vos mains en disant ha ha. Ich schreib, ich slum, ich schlag, ha ha. Ich schreib, ich slum, ich schlag, ha ha. Ich slum, ich slum, ich schlag. Tu vois? Vous le connaissiez, l'indicatif d'Arte? En français, ça donne « J'en reprendrai bien de la grosse saucisse, je la mettrai bien entre tes cuisses. » Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie supermarché. Allô patron? T'es arrivé à bon port? Ah oui, et question bon port, ils y vont fort. En ce moment, les 2 rôtis de filet de porc sont à 7,99 € le kilo. Et origine France, hein. 7,99 € le kilo, les 2 rôtis? J'en prends pour notre soirée. C'est ma soirée. Et t'es pas invité? Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidl-et-moins-cher.fr. Vendu en barquette d'environ 1,5 kg, transformé en France, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Plus d'informations sur lidl.fr. Pour votre santé, bougez plus. Alors, Mozart, écoutez bien, vous avez entendu la grossièreté. Maintenant, écoutez bien tout le génie de Mozart, vas-y. Non, 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 non. C'est Schubert, ça. Mozart, c'est... Écoutez, c'est pas beau, Mozart? Non, mais riez pas pendant qu'on joue du Mozart, arrête. Arrête, il y a des gens qui respectent pas la musique, là. Parce que je vais vous... Alors, franchement, on vient ici, au lieu de vous passer des disques imbéciles comme sur les autres stations, on vous fait entendre du Mozart. Alors, pieusement, on commence, Ernest. J'ai peur qu'il y ait une baisse d'audience. Oh, il faut savoir. Alors, on fait de la culture ou non? On écoute Mozart. Non, mais attendez, il y avait des paroles là-dessus. Certains jours, quand Mozart n'avait pas été injurié, en lui disant boucle large, Mozart. Parce que Mozart participait à une émission à Vienne qui s'appelait Der grosse Tronchem, qui était dirigée par von Wanzegur Pouffard. Et Mozart était susceptible comme une fille de 12 ans. Donc il se taisait, mais les jours quand il était en forme, il chantait Bastien Bastienne comme ça. Una traterta sempre streccia, un drabia mia. Attention, c'est une bergerie. Oui. Ça se passe au bord d'une fontaine où Bastien rencontre Bastienne. Donc c'est très délicat, Mozart, là je chante grossièrement, je vais vous le faire vraiment artistiquement. Vous voyez le décor, une fontaine, Bastien parle à Bastienne. On ne sait plus si c'est Bastien, Bastienne ou Gorge Profonde. Hein, oui, oui. N'empêche qu'on reconnaît Mozart tout de suite, c'est fluide comme musique. Et puis on s'en met partout du Mozart. Mais je suis content de voir que nonobstant le peu d'écoute, la totalité de la population française ici connaît l'indicatif d'Arte tous les soirs. Hein. Non. Ich run this dash dem
Ça, c'est le jingle, ça. Vous écoutez jamais Arte? Mais il n'y a pas une version pour Arte d'Hélène et les garçons? Ah si. Joue juste de la main gauche et joue complètement faux de la main droite et tape. Non, tape en mesure. Tape. Hélène, ich ran ins Hélène, von an dich Hélène, und da ich liebe. Hélène, ich lob dich Hélène, ich lob dich Hélène. C'était un très bon moment pour les mélomanes, mais aussi pour les autres. Hein. Non, c'est vrai. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Quand et où un officier en service est-il autorisé à ne pas porter son couvre-chef? Son quoi? Dans une église? Son Non. copie? Son képi, son calot, son... Ouais. Alors, nous avons eu, vous vous rappelez, une question qui était légèrement différente. On disait, quand est-ce qu'un officier en service... Tu vas avoir des gants. Non, doit mettre la visière de son képi à l'envers. À l'envers. Et la réponse c'était dans un sous-marin afin de regarder par le périscope. périscope. Bien. Ou alors à moins qu'il habite la banlieue et qu'il mette la casquette pour faire nique ta mère. Alors mon commandant, ça marche, nique ta mère et tout. C'est pour les partants en temps de guerre, il met le casque. Non, c'est pas ça. Tout. Non. Quand il pilote un avion, par exemple. Quand il pilote un avion, c'est nique sa mère et tout. C'est quand il est trop grand et que Qu'est-ce que c'est sur la con et tout? Ça veut dire nique ta mère. Sur le pont d'un bateau, quand il y a du Alors, vent. Sur le... de quel bateau? D'un bateau de guerre. Oui, mais quel bateau de un guerre? porte-avions. Un porte-avions. Voilà, exactement. Car les nombreux mouvements d'appareil ne seraient pas compatibles avec le port prolongé d'une coiffure. Voilà. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Jacques Pradel. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos applaudissements? Dis va. Rien à foutre, moi. Question de Monsieur Blavier. Que fait-on lorsqu'on étiole un légume? On l'épluche? On enlève ses fans? Non. On le blanchit. On le blanchit. Oui, et qu'est-ce qu'on fait pour le blanchir? On le jette passe dans à l'eau l'eau bouillante 5 passe minutes. Non. À la vapeur. On l'enveloppe dans du papier journal ou on le met dans la terre? Blanchir un légume, c'est le mettre 5 minutes à l'eau salée et l'égoutter et le rafraîchir. Non, attendez. Il y a un légume qui est un légume type que l'on étiole. L'asperge. Qui est l'endive. L'endive. Non. Je sais que c'est votre légume préféré, mais ça n'est pas l'asperge. L'endive, comment l'étiole-t-on? Je crois qu'on la laisse dans le noir. On la laisse dans le noir, on la prive de lumière, oui. et elle prend cette mauvaise mine qui ravit les vrais amateurs. Bonne réponse de Robert Sabatier. C'est pas un terme de cuisine, alors. C'est bon, les endives. L'endive, c'est un Les Belges appellent ça des chicons, je crois. Oui. Ah oui, c'est autre chose. Chicon. Oui. Mais l'endive est un légume fabuleux. Vous en mangez souvent? Oui. Ah oui. Avec du jambon et du Et en gruyère. salade. Non, comme ça. Comme ça. Cru. Avec des betteraves rouges. Non, cru. Et du Nous avons roquefort. connu une chanteuse qu'on avait surnommée l'endive du twist. Vous vous Qu'est-ce que signalez? c'était celle-là? C'était Françoise Hardy. Ah, Oui. Ah oui. Bien, Françoise Hardy. Je la préfère depuis qu'elle chante plus. Elle est sympa, elle tire les cartes maintenant. C'est un métier d'avenir. Oui? Question de Monsieur René de Paris. Quelle est la particularité physiologique d'un marathonien pendant qu'il effectue sa course? Il perd beaucoup de kilos. Beaucoup d'eau. Non, il a une sorte de drogue fabriquée par son organisme. Oui, ça s'appelle des la petite endorphines. drogue. Des endorphines. Des endorphines. Ah oui. Oui, Voilà. mais donc ce qui ça le se défait, traduit par c'est le quel, second souffle. par quel troisième symptôme? souffle. Eh ben, il ne sent pas la souffrance. Il est Oui. euphorique. Il ne sent pas la fatigue. Si on pouvait se C'est livrer les endomorphines. à certains examens, on peut d'ailleurs Il ne sent pas la douleur. le doter d'un appareillage qui permette de savoir comment réagit le corps pendant cette épreuve surhumaine. De quoi s'apercevrait-on? C'est Eh ben, comme on s'il s'aperçoit était- quand on voit déjà un coureur. de Regardez-nous. Oui, un Transpire coureur. beaucoup. Eh bien, vous l'avez vu à la télévision, ils ont de toutes petites bistouquettes. Ils ont rien dans la queue. Vous avez observé?
C'est pour ça qu'ils peuvent marcher 40 km en cognant dessus. Non, la Ça fait pas mal. caractéristique, c'est qu'ils ne Ils ont sentent des pas la bistourettes douleur, comme ça. Oui. ni la fatigue. Non, mais il se produit quelque chose dans l'organisme qui serait un signe inquiétant autrement. Les marathoniens sont des gens dont le cœur bat nettement moins vite que le nôtre. C'est comme les coureurs cyclistes. Fausto Coppi avait un cœur qui battait, mais c'était dingue, à la moitié de notre vitesse. Ce qui leur permet de faire plus d'efforts sans que le cœur ait d'accélération. Là, le C'est le contraire. marathonien présente un symptôme qui alerterait son médecin en toute autre occasion. Ils sentent mauvais. Mais oui. C'est vrai que ça pue, dès qu'il transpire. Il a trop de tension? Vous faites pas de gymnastique. Pas assez. Vous êtes jamais en sueur, vous, Philippe. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des toxines qui... Oui. Ça, nous l'avons dit. Attends, L'adrénaline. je peux dire une chose. Oui. C'est que les gens qui courent, ça devient très 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 vite une drogue. Nous avons un ami à la télévision, je ne dirai pas son nom, sauf si vous me donnez de l'argent, qui fait 20 km par jour mais qui ne peut plus s'en passer parce que ça sécrète Drogue, oui. dans le sang Une morphine. en une fait. morphine qui les met en extase au bout du 4e kilomètre. Ils prennent leurs pieds. Merci. Alors, C'est vrai, c'est une Attendez, drogue, la Monsieur course à pied. Monsieur Martin, c'est un symptôme très très simple Oui. et qu'on observe dans de nombreuses maladies. Parce que je cherche des Ils ont choses. de la fièvre. Ils ont de la fièvre. C'est pas vrai. Ça monte à plus de 40 Mais degrés. comment on peut courir à 40 km avec un thermomètre dans le... Ça ne doit pas être commun, c'est pour ça qu'il faut les petits pas. C'est alors. une bonne réponse Du d'Evelyne médecin de Leclerc. service. Quels sont ceux ici présents qui feraient 43 km 200 avec un thermomètre dans le... C'est pas commode en plus pour voir l'heure. Encore sur une voiture, la température est devant vous sous le... Mais là... 42. Je vais essayer. De Monsieur Buisseret de Charleroi, comment appelle-t-on quelqu'un qui fait un étalage intempestif d'une culture mal assimilée? Un pédant? Oui, Un c'est cuistre? un cuistre. Bonne réponse Oui, un de Robert cuistre. Sabatier. Un cuistre. Et nous en connaissons des cuistres. Eh oui. Eh oui. Oh, il y en a des cuistres. Oh là là. Oh, des gros cuistres. Dernière citation. Déjà, faut Et dire je que j'ai pas voudrais- été bavard aujourd'hui. Je voudrais vous indiquer que l'homme qui est l'auteur de la formule que je vais soumettre à votre sagacité n'a jamais été cité aux grosses têtes. Dieu. Qui a dit « Une amitié fondée sur une affaire vaut mieux qu'une affaire fondée sur l'amitié Oh la vache. Vivant? » Alors, il est mort, mais il a des héritiers qui ont repris son nom. Ron Poulenc. Non, Rodiaceta. non, c'est pas... UAP. C'est plus gros que ça encore. Ford? Rothschild, Rockefeller. Rockefeller. C'est Rockefeller. Ah. Bonne réponse de Robert Sabatier. Bravo, merci. À la prochaine.